Salut les boys and girls, aujourd'hui vidéo importante. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo sérieuse, donc aujourd'hui je vais vous parler des MILF. J'ai préparé pour cela une présentation en 360 slides qui va durer à peu près 2h30, donc j'espère que vous êtes prêts. Non, je déconne, putain les gars. Putain, je suis drôle ce soir. Donc, c'est quoi une MILF? Thomas, c'est quoi une MILF? Pourquoi tu nous fais cette vidéo, bordel? Bon, écoute bien, accroche bien ta ceinture. Une MILF, c'est la traduction, enfin c'est plutôt l'acronyme pour dire Mother I like to fuck. Donc, cela dit, je vais mettre un truc. À la base, c'était une catégorie pornographique, mais c'est plutôt en fait un désir probablement freudien ou jungien lié au fait de vouloir coucher avec sa mère. Et ensuite, je te ferai une vidéo, mec, la vidéo qui va détruire tout le monde. Mais alors là, tu vois, j'ai détruit tout le monde dans ma précédente vidéo, mais là, je détruirai encore plus tout le monde. Mais là, je vais détruire plein de monde déjà. Voilà. Le mec, c'est... je mets des balayettes. Comme disait le Raptor, distribution de balayettes. C'est gratos, c'est comme les free hugs, sauf que tu ressors, il te manque des dents et t'as le tibia pété. Fuck. Écoute bien ce que je vais dire. En fait, moi, je me suis beaucoup demandé pourquoi je sortais avec des femmes qui étaient plus âgées que moi. Parce que même quand j'avais 18 ans, tout ça, les filles de mon âge ne m'intéressaient pas. Je ne me voyais pas avec des jeunes filles de cet âge. Je vais le dire tout de suite. Entre jusqu'à 25 ans, le mec moyen, c'est un débile mental. S'il éjacule, il met de la pornographie, etc. Allez, jusqu'à 30 ans, 35 ans. Ah, voilà. Mais parce qu'on mate du porno, on éjacule, on se masturbe, etc. On a des fétiches, et on n'est pas attiré par les femmes. On joue à Counter-Strike, on joue à League of Legends, on joue à RuneScape, on joue à World of Warcraft, tout ce que tu veux. Mec, un jour, je prépare la vidéo, le guide complet de santé mentale. Putain, il va chier des manettes, les gars. Donc, moi, j'ai jamais été intéressé par les femmes qui avaient mon âge. Mais en revanche, lorsque j'ai commencé à avoir, 25, 26 ans, je devenais meilleur. Je me suis amélioré, 27 ans, 28 ans. Surtout, là, j'ai eu ma nuit noire de l'âme à 27 ans, 28 ans. Et ensuite, tout à coup, je suis devenu ultra intéressant pour les femmes. Mais pas n'importe lesquelles. Je suis devenu intéressant pour les femmes qui voulaient des aventures extra-conjugales. Oh my god! Et oui, littéralement. La première femme avec qui j'ai couché au Québec, elle était mariée. Voilà, elle était mariée. Et elle avait enlevé son alliance pour moi, et elle me l'a pas dit. Et je l'ai deviné après. Enfin, je l'ai su après plutôt. Donc, voilà, c'est la base, j'ai envie de te dire. Et j'ai toujours attiré des femmes plus âgées que moi. Vraiment. Ma première copine ici au Québec, elle avait 50 plus que moi. Bon, elle avait un gosse. Pourquoi en fait, j'étais attiré par ce genre de femme? Déjà, il y avait une question, premièrement, de maturité. J'ai super bon commentaire qu'une femme a fait sur mon autre vidéo qui s'appelle Le problème avec les femmes. Évidemment, il n'y a pas un problème avec les femmes fondamentalement, mais j'explique c'est quoi le problème, comment on essaye d'expliquer les femmes et comment on essaye de les comprendre. C'est ça le problème qu'il y a. Et elle disait un truc comme quoi, elle m'accusait à moitié de PEDO pour dire ah oui, mais les femmes, les filles de 18 ans. Mais en fait, moi, je suis pas intéressé par ces filles. Mais d'un point de vue biologique, purement reproducteur, ce sont les femmes qui, politiquement correct parlant, qui sont les plus aptes à avoir les meilleurs enfants. C'est la vérité. Je lui dis, va voir Masterclass Ovule. J'en referai une vidéo de Masterclass Ovule un peu mieux faite parce que là, je l'ai chié un petit peu, enfin le son était merdique. Mais va la voir quand même. Tu tapes Masterclass Ovule ou Ovule au singulier ou au pluriel sur mes vidéos de ma chaîne, tu vas tomber sur une vidéo qui t'explique littéralement le nombre d'œufs qu'a une femme en moyenne à un certain âge, le nombre d'œufs de qualité qu'il y a, le nombre de grossesses, etc. Et voilà, c'est tout. C'est mathématique. C'est un truc mathématique. Et c'est tout. Voilà. Donc, putain, j'ai perdu mes notes, bordel. Ok. Donc, il y a la maturité. Ensuite, je dirais, il y a la connaissance. La connaissance de l'homme, la connaissance d'elle-même, la connaissance du sexe. Comme je dis toujours, une femme intègre son animus, entre 35 et 45 ans. Le problème, c'est qu'elle n'est plus à son pic de fertilité à ce moment-là. Eh oui, les gars. Donc, elle l'intègre aujourd'hui à cet âge-là. Et pourquoi elle l'intègre aujourd'hui à cet âge-là? Parce que je dis toujours, il n'y a plus de père pour éduquer les femmes. Là, par exemple, j'étais au AW, je suis allé me prendre un sandwich, pure viande, j'ai pris de la salade à la place du pain. Et voilà, elle avait 18-20 ans, elle est probablement aux études, elle devait bosser. C'est quoi ce bordel? On a dit aux femmes qu'elles devaient être des hommes. Les femmes vivent la vie de manière inversée par rapport aux hommes. Les femmes ont d'abord tout, elles ont le physique, elles ont la fertilité, elles ont l'attirance sexuelle, elles ont la valeur mariée et la valeur sexuelle. Les hommes, ils ont rien au début. Et c'est l'inverse. Ensuite, les hommes, ils ont tout. Moi, je pourrais sortir avec une femme, lui filer 5000 balles de mon compte en banque pour qu'elle n'ait jamais à travailler,
Et j'aurai toujours assez d'argent pour vivre moi-même et élever 3 enfants, ou 4 enfants, ou 6 enfants même. Oui, oui, c'est ça. C'est ça le truc. Sauf que le mec moyen, il gagne 1500 balles. Donc il peut pas faire en sorte que sa femme arrête de travailler, et il peut pas faire en sorte qu'il puisse élever ses enfants. C'est ça le problème. C'est ça la clé que les femmes oublient. C'est que moi, si la femme travaille pas, je travaille 2 fois plus. Mais je fais 10 fois plus d'argent. Je connais aucune femme qui me dirait non si j'arrivais vers elle. Je lui dis écoute, je te paye 5000 balles par mois, t'es mon épouse, on fait des enfants ensemble, on fait l'amour, tu me fais à bouffer, tu occupes la maison et tu n'as jamais à travailler. Yo mec, c'est le deal en or. C'est le deal en or. 5000 dollars au Canada par mois, t'es déjà dans les top 20% des salaires. Je crois que c'est 4000 euros, quelque chose comme ça en France. 4000 euros par mois. C'est pas rien, mais si tu te donnes les moyens de réussir, c'est beaucoup. Il y a un truc que j'en ai toujours, c'est lorsque un jour, je prenais le train, j'allais à Toulouse avec une amie, et même si c'est un peu flic-flac en ce moment, un jour, il y a un mec à côté de moi, je suis sûr que c'est l'univers qui a fait ça. J'ai vu une notification, un virement de 10 000 euros a été fait sur votre compte BNP Paribas. Et là, je me suis dit, putain, il gagne tellement d'argent, le mec. Je gagne plus que lui maintenant. Je gagne plus que lui. Je gagne plusieurs fois plus que lui. Je m'en fous les couilles. Faut que tu niques tout, mec. Guéris ton argent. Donc c'est ça. Point important, lorsque tu choisis de sortir avec une femme plus mature que toi, plus âgée, physiquement, biologiquement, elle s'en fout de ton argent et tu t'en fous du sien. C'est ça l'avantage. C'est ça l'avantage. Tu vois ce que je veux dire? Et quand je dis MILF, je veux pas dire forcément MILF, mais je donne un avantage aux femmes qui ont des enfants. Pourquoi? Une femme qui a des enfants, elle va plus te foutre la pression pour avoir des enfants. Tout simple. Parce qu'une femme, moi je suis sorti avec des femmes qui avaient 40, 45, 50 ans, qui n'avaient pas d'enfants, et c'est pas sain, il y a quelque chose qui est pas équilibré, non, pas forcément chez toutes. En fait, il y a des MILF, il y a des femmes célibataires qui ont des enfants plus âgés que moi, qui sont pas équilibrés, et il y a des femmes célibataires sans enfants qui seront plus équilibrées. Voilà, il y a les deux cas de figure. Mais grosso modo, une femme qui a des enfants, elle a aussi un instinct maternel plus développé. Elle sait prendre soin de toi. Elle sait prendre soin de toi. Et ça, c'est super. C'est extrêmement agréable. Et toi, lorsque t'es un jeune homme, que t'as un libido qui est comme ça, parce que moi je vais le dire tout de suite, moi j'ai une libido qui crève le plafond. Mais la libido, ce n'est pas que sexuel. C'est pour ça qu'il y a eu une scission, notamment entre Freud et Jung, c'est que la libido n'est pas que sexuelle. La libido n'est pas que sexuelle. La libido, c'est le désir de croître. Et dans la croissance, il y a la reproduction et la sexualité. Mais je dirais, c'est 20%. La croissance, c'est avant tout la croissance intérieure, la croissance personnelle. Putain, j'ai encore perdu mes... Oh, bordel de chiottes. C'est parti. Une femme aussi, qui allait plus loin dans sa vie, elle s'est déjà pris des rejets. Donc elle s'est dit, oh putain, les mecs, ils se prennent ça à longueur de journée depuis qu'ils ont 15 ans. Ouh, voilà, et 15 ans, je suis gentil encore. Donc tout à coup, elle est plus gentille avec toi. Elle te traite mieux. Elles sont plus respectueuses. Elles sont plus douces. Elles sont plus féminines. Et si elle a des enfants, bon, que tu les connaisses ou pas, peu importe. Tu vois, t'es plus à l'aise avec elles. Moi, les femmes avec qui je sortais, elles avaient eu leurs enfants tôt, entre 23, 25, 27, 28, 29 ans, tout ça. Les femmes de la demi-génération avant moi, donc qui ont 40, 45 ans aujourd'hui, c'est ça. Les femmes qui ont 35, 40 ans, déjà, elles ont eu les enfants plus tard, à faire 30 ans, tout ça. Ma mère, pourtant, qui est de 1960, a eu son premier enfant, moi, à 30 ans. Mais c'est particulier parce que ma mère a dû beaucoup s'émanciper de la tutelle, enfin plutôt elle a dû quitter Chartres. Chartres, c'est là où vivait ma mère, où venait ma mère. Et elle est montée en ville, voilà. Mais bon, je continue. Une femme aussi, plus elle avance, là par exemple, j'étais avec, j'en parlais dans un live, j'étais avec une de mes thérapeutes qui s'appelle Louisa, elle est portugaise, elle a une quarantaine d'années, mais elle ne sait pas ce qu'elle veut encore. Parce que pourquoi? Elle dit, je ne veux pas d'enfant, mais elle veut pas d'enfant parce que la société lui a dit qu'il ne fallait pas avoir d'enfant et que c'était mal. Éco-anxiété, tout ça. Au fond, je pense qu'elle veut des enfants. Je le sens. Elle n'est pas encore honnête avec elle-même. C'est ça en fait. Une femme qui a des enfants, elle a dit, je veux des enfants, donc tu vas m'en faire, et après éventuellement on sera plus ensemble. Parce que bon bah, les femmes qui ont 40-45 ans, c'est pas la même raison qu'elles quittent pour les femmes qui ont 30, 35, 40 ans. Pourquoi? Parce que la plupart des femmes qui ont une demi-génération, moi, ont été bridées, ont été brimées. Mon ex, elle a fait un burn-out avec son mec. Elle avait pas de satisfaction sexuelle. Alors quand elle était avec moi, c'était nymphomane. Là, je vais vous dire un truc avec l'énergie sexuelle. J'arrivais à une rue de chez elle, j'avais déjà la trique. Je sentais l'énergie sexuelle qui montait. J'arrivais jusqu'à chez elle. Elle était dans l'entrée, elle m'ouvrait, elle me parlait de manière langoureuse. On allait exploser les murs le soir. On allait exploser les murs toute la nuit. Je te le dis tout de suite. C'était comme ça. L'énergie était tellement forte. La femme te désire. Le consentement chez la femme, c'est le désir. N'oublie jamais ça.
Le consentement chez la femme, c'est le désir. Après, ça veut pas dire qu'elle peut revenir dessus. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a des questions de viol, entre guillemets, parce que la femme, surtout c'est le désir, vous avez couché ensemble, et toi tu commences à parler à partout. Mais la femme, elle veut pas, elle veut que ça soit secret. Va voir, j'ai fait une vidéo comme ça, le pyramide des femmes, c'est une femme qui dit, baisse tout ce que tu veux en secret. Pourquoi les femmes se rebellent? Pourquoi les femmes commentent sur mes vidéos? Les femmes, elles commentent sur mes vidéos pour deux raisons. Soit parce qu'elles me kiffent, littéralement, voilà, je suis attractif, c'est possible ça. Soit parce que ce que je dis est vrai, et vient les chercher. Une femme pour qui tu n'es pas attractif et tu dis quelque chose de faux, elle s'en bat les couilles de toi. Tu n'existes pas, t'es un fantôme, t'es dans la 8e dimension, tu n'existes pas, là t'es invisible. Par contre, t'es en 3D, lorsque tes pecs là, tu vois là quand je sors mes pecs, mec, bam, t'as le trou ici là. Yes mec, deviens un homme, deviens musclé. Deviens tellement beau physiquement que les femmes elles veulent juste te baiser pour ton physique. Et là tu sais que t'as atteint un niveau de désirabilité élevé. Satisfaisant, on va dire, je dirais. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, les femmes plus matures. Voilà. Elles n'ont pas peur de dire ce qu'elles veulent. C'est super important. Elles n'ont pas peur de dire ce qu'elles veulent. Elles disent j'aime pas ça, j'aime ça. Je veux ça, je veux pas ça. Moi, je dis toujours, lorsque je suis dans une relation qui va être sexuelle, ça fait longtemps d'ailleurs, je dis à la femme 4 choses. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux essayer? Voilà. Et ça peut être un restaurant, ça peut être une pratique sexuelle, ça peut être un langage de l'amour. Voilà. Putain. Je vais me tirer des balles. Les femmes plus âgées, plus matures, aussi, elles sont capables de voir ce qui est traditionnel chez les hommes, ce qui est bien, la galanterie, la chevalerie, entre guillemets, et elles respectent ça, et elles veulent ça. Parce qu'elles ont appris à l'apprécier. Les femmes d'aujourd'hui sont incapables d'apprécier la politesse chez un homme. Parce que les mecs sont dépolarisés. Moi, quand je suis poli avec une femme, je sais que je peux l'éclater. Je peux tenir la porte, je peux monter devant, derrière, je m'en bats les couilles. Tu descends les escaliers en premier et tu les montes en dernier. Pourquoi? Parce que tu dois mater son cul. Non, j'ai lorsque tu montes, non. Lorsque tu dois être capable de la rattraper si elle tombe. Et pareil, tu descends en premier pour pouvoir la rattraper si elle tombe. Et oui, mec, c'est comme ça. Pourquoi tu ouvres la porte en premier? Pareil, pour mater son cul. Non, je déconne, mec, putain. Les femmes plus âgées, alors il y a un truc, j'ai réfléchi à ça. Est-ce que les femmes âgées aiment le sexe plus que les femmes plus jeunes? Ou est-ce qu'elles admettent plus qu'elles aiment le sexe? Et surtout, elles ont l'expérience sexuelle, elles savent comment plaire et satisfaire un homme. Moi, je veux dire, lorsque j'étais avec Estelle, mon ex, j'avais jamais eu des érections aussi dures. En plus, je faisais les kegels, je faisais l'exercice, je faisais les beatmaxing, c'est-à-dire les pompes, l'extension, etc. Mais j'avais pas la plus grosse bite de la Terre, j'ai pas la plus grosse bite de la Terre, mais je peux te dire quand elle était avec moi, parce qu'elle avait du désir et que j'éjaculais pas, donc pouvait durer des heures et des heures et des heures, je peux te dire que c'est elle qui me disait le mot sécurité, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je disais il y a un mot sécurité, elle me disait ok, mot sécurité, stop. Et voilà quoi. C'est ça. Je te le dis mec, franchement. Moi je te donne tous les cheat codes. Moi je dis aussi un truc, c'est que les hommes, alors, ils vont chercher l'aspect de la stabilité émotionnelle et de la confiance. Il y a un mec qui disait, c'était intéressant, on a, comme les femmes, nous avons une sorte de traumatisme lié à notre naissance, depuis l'utérus de notre mère. Et c'est vrai parce que lorsque l'enfant sort, déjà, il y a l'air qui rentre dans ses poumons, c'est ultra douloureux. Ensuite, il n'entend plus le battement de sa mère, il est mis dans une couveuse au lieu de rester auprès de sa mère. Et surtout, la mère, elle souffre pendant l'accouchement. Elle souffre parce que, encore une fois, je te dis un truc, c'est que l'accouchement aujourd'hui n'a rien à voir avec l'accouchement naturel. C'est Louis XIV qui a fait en sorte que l'accouchement se fait sur le dos. L'accouchement naturel d'une femme, si tu es une femme et si tu es un homme, écoute ça. L'accouchement naturel d'une femme, 3 façons. Moi, je vais te dire ça. Squat, 4 pattes, dans l'eau. Le bébé, il a toujours vécu dans l'eau. Tu le mets dans une eau chaude à, tu vois, pas forcément 37 degrés, mais voilà quoi. Hop là, le bébé il sort, il est content, le bébé sait nager. On sait nager quand on est petit. Mets un chaton dans l'eau, il sait nager. Il a la mémoire génétique de la nage. Et ainsi, il disait justement ce mec que seule la maturité et l'expérience peut faire en sorte que nous résolvons ou nous apprenons à gérer ce traumatisme. Il y en a beaucoup qui vont pas réussir, et il y en a certains qui vont réussir. L'homme plus jeune, romantique, recherche une femme plus mature qui a atteint ce niveau de développement personnel et de stabilité émotionnelle et de confiance.
Ce n'est pas juste une question d'âge. Et là, c'est le point fondamental que je vais aborder. Probablement, moi, je ne choisirais pas des femmes plus âgées lorsque je serai plus âgé. Je choisirais des femmes qui auront le même âge que moi, parce que quand j'aurai 40 ans, elles auront 40 ans, parce qu'elles seront stables émotionnellement. C'est quelque chose qu'il cherche dans son fort intérieur. Parce que les femmes ont beaucoup plus de facilité avec l'intelligence émotionnelle et la facilité à naviguer dans les relations, et en particulier lorsqu'elles sont authentiquement matures. Alors en fait, cette vidéo, elle n'est pas juste pour baiser des meufs qui sont plus âgées et parce que j'ai un complexe de Deep qui n'est pas résolu. Non. Cette vidéo, elle est là pour t'expliquer que le sexe... c'est bien. Elle est là pour t'expliquer qu'on recherche avant tout des personnes matures. Il y avait quelqu'un qui avait mis sur mon Discord un article comme quoi on cherchait des personnes qui avaient le même niveau de fréquence vibratoire cérébrale que la nôtre. Et probablement fréquence d'aura. Et on cherchait aussi un autre type de personne, c'est Gabor Maté, donc un médecin, un psychiatre, qui a beaucoup travaillé sur le trauma et l'addiction, et qui disait, nous cherchions des personnes dont le niveau de résolution de traumatisme, de trauma, est similaire au nôtre. Et c'est pour ça que la plupart des femmes ne m'intéressent pas ou plus aujourd'hui. Parce qu'elles n'ont pas résolu leur trauma, elles n'ont pas résolu leurs blessures, elles n'ont pas résolu tout ça. Je m'en fous tout ça. Tu vois, je te dis, encore une fois, je dis, une nana qui a entre 18 et 25 ans, c'est l'idéal de la fertilité, mais j'en ai rencontré aucune qui me plaise aujourd'hui. Les femmes d'aujourd'hui ne me plaisent plus. Je pourrais leur mettre un plateau en or, elles seraient capables de tout saboter. Si t'es une femme, écoute bien ce que je vais te dire. Écoute bien si t'es une femme. Et si t'es un homme, explique ça aux femmes. Ton plus grand trésor en tant que femme est ta virginité. Tu n'es vierge qu'une fois dans ta vie. Tu es un canon de verre émotionnel, relationnel, génétique. Ne laisse pas n'importe qui rentrer dans ton intimité. Elle est sacrée. C'est ton temple, c'est ton fort intérieur. Voilà. Prends soin de toi. Merci à tous ceux qui m'ont écouté. Courage, force, honneur, bonne rétention séminale, discipline, fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Et je parle de la rétention séminale principalement. Sache aussi prendre du repos. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.